La période estivale est riche en événements en Alsace. Schiltigheim ne déroge pas à la règle avec un mois d'août bien rempli. La spécificité de cette année, la mise à l'honneur des commerçants et restaurateurs locaux. Explication avec la maire de Schiltigheim, Danielle Dambach. Cet été, bien sûr, il y aura la traditionnelle fête de la bière, comme toujours, du 2 au 5 août, où pendant 4 jours de suite, vous pourrez faire la fête, sans payer d'ailleurs un seul droit d'entrée. Voilà, ça se passera principalement sous le chapiteau place de l'Hôtel de Ville, mais dans cette fête de la bière, pour la deuxième année consécutive, nous avons ce qu'on appelle le Bier Off, parce qu'il y a la fête officielle, mais à côté de cela, il y a le festival des bières artisanales. Donc ce seront 12 brasseries artisanales, dont une brasserie allemande, qui nous accompagnera dans ce fameux Bier Off. Et puis, pour clôturer le tout, nous lançons le guide du Schillig gourmand. C'est une première édition où 20 partenaires, restaurateurs, commerçants signent avec nous des offres promotionnelles. Ce guide gourmand est vendu à 20 € et vous pourrez bénéficier de toutes sortes de tarifs attractifs, d'apéros, de desserts, etc. qui font la promotion de Schillig la conviviale, de Schillig la gourmande. C'est dans sa cave que Jacques a installé son atelier où il passe la majeure partie de son temps. Ici, des néons ont été rajoutés au fur et à mesure des années. Ce peintre a perdu progressivement la vue et avec elle, sa passion. Mais depuis 2 ans, il s'y est remis. Après des débuts dans le réalisme, c'est dans l'art abstrait qu'il a pu trouver sa voie. Et l'une de ses priorités a été de connaître sa palette de couleurs. Dans un premier temps, je construis mon tableau dans ma tête. Après, il y a le choix des couleurs. Donc moi, je vois le tableau et je sais quelle teinte je veux prendre. Naturellement, ici, il y a une multitude de teintes et en regardant les flacons, moi, je ne vois rien. Donc j'utilise un système qui est fait pour les aveugles. Et sur chaque pot, il y a une étiquette où j'ai déjà préenregistré le nom de la teinte. Rouge carmin 314. Emplacement. Jaune indien 209. 60 ans de voyance derrière moi. J'ai perdu la vue à 60 ans. Donc pour moi, un rouge, je le vois, un rouge foncé, un rouge carmin, il n'y a pas de souci. Donc là, je peux choisir la teinte qui me plaît. Ici, Jacques connaît l'emplacement de chaque objet et pour le reste, il a ses propres repères et techniques, une table mobile et des outils un peu étranges comme un mètre audio. Ça me permet de savoir exactement les codes, si je veux le milieu du tableau. Le tableau fait en principe 80. 80 cm. Ensuite, ça ce sont des caches qui vont servir à cacher quand je vais mettre une peinture dessus. Et ces caches, je les fais moi-même. Je les découpe moi-même. J'ai commencé par un fond rouge qui va réapparaître en enlevant les caches. Le noir et le rouge, je trouve c'est assez harmonieux. Il réalise ses toiles de manière intuitive, avec une idée en tête, trouver une harmonie dans les couleurs et ainsi apporter une émotion à celui qui la regarde. S'il lui faut un peu plus de temps pour achever ses tableaux, aujourd'hui, le coup de pinceau aussi a changé. Il est plus hésitant, c'est sûr. Là maintenant, je fais très attention au glissement du pinceau, ce que je ne faisais pas avant. Le glissement me dit s'il y a assez de peinture sur le pinceau. J'essaie de construire le tableau et après j'essaie de faire correspondre à l'atelier, faire correspondre avec ce que j'ai dans ma tête, quoi. Là, des fois, quand j'étais voyant et je voyais une forme apparaître une forme, je rajoutais une petite touche pour l'aider, vous voyez. Là, ça reste brut. Ces nombreuses créations, Jacques ne les a jamais vues. Mais bientôt, il pourra les découvrir du bout des doigts grâce à une technique d'impression 3D mise au point par un transcripteur strasbourgeois. Pourquoi ne pas profiter de travaux de mise aux normes pour repenser la disposition d'un musée ? À Ensisheim, le musée de la Régence a réouvert ses portes il y a quelques semaines après 2 ans de fermeture.
Les expositions n'ont pas fondamentalement changé, mais la manière de les regarder, oui. Des visites guidées en 360 degrés sont désormais disponibles et des nouvelles installations multimédia ont été mises en place, comme ce buste dans la section dédiée aux mines de potasse. Les recherches se poursuivent et 160 forages plus tard, une cartographie précise du gisement est établie. Sa superficie est alors estimée à 22 000 hectares. C'est immense. On est le premier musée en Alsace qui avons cette installation multimédia. Il s'agit d'un mapping sur un buste. La personne qui a prêté sa voix et son buste, il s'agit de Jean Misiano, qui est le président du Carreau Rodolphe. Jusqu'à maintenant, on était beaucoup dans une approche écrite. Et là, on essaie de partir un peu plus sur présenter moins d'objets, mais les présenter mieux et de rendre véritablement accessible l'information. Le visiteur est libre de choisir ce qu'il souhaite approfondir ou non. Le multimédia n'a de loin pas remplacé les incontournables du musée. On y retrouve toujours la première météorite au monde à avoir été recensée. Elle est tombée en 1492 à Ensisheim. Au sous-sol, une autre pièce phare du musée, ce crâne retrouvé à Ensisheim aussi lors de fouilles archéologiques. C'est un crâne qui a subi une double trépanation. Donc déjà, c'est un crâne d'un homme qui a une quarantaine d'années, ce qui est extrêmement vieux pour l'époque. Et la trépanation, c'est une opération chirurgicale qui se pratique encore aujourd'hui, mais il faut remettre ça dans le contexte d'il y a moins 5000 ans, avec des matériaux rudimentaires pour pratiquer une telle opération, c'est assez impressionnant. On constate que celle sur le haut du crâne a complètement été résorbée, l'os s'est régénéré, ce qui nous fait en conclure qu'il en a survécu. En revanche, la deuxième, là, il n'y a pas survécu parce qu'on voit que le trou est encore là. D'autres pièces remarquables qui constituent l'histoire d'Ensisheim sont à découvrir au musée de la Régence. Il est ouvert tous les jours, sauf les mardis, durant l'été.